Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler brièvement de Access. Alors Access, qu'est-ce que c'est? Access sert à faire des petits programmes qui peuvent être très poussés. C'est pratique quand on a des petites données à récolter ou bien même qu'on puisse, comme là dans ce cas-là, de cette base de données-là, où les tables sont sur un serveur. Donc Access peut se connecter à des serveurs. C'est assez pratique. Donc, il faut comprendre qu'Access, pour moi, pour en parler rapidement et simplement, c'est 4 voire 5 éléments. Le premier élément, ce sont les tables. Les tables, c'est là où on va marquer tous les enregistrements. Donc les tables, on va en voir une, la table client. Si je l'ouvre, voilà, on voit les enregistrements. Ces enregistrements ont des types de données. Par exemple, l'ID client, c'est du numérique. Je ne peux saisir que du numérique. On voit que c'est une clé primaire. Donc ça, on le verra plus tard ce que ça veut dire. On voit qu'il y a du texte court tout le long. Un dateur. Il existe encore plus de types de données. Il existe tout ça. Donc il y a de quoi à bien classer, bien faire les choses comme on doit le faire. Et vous comprendrez pourquoi c'est important de bien noter et de ne pas mettre texte court partout. Ça permet d'éviter des erreurs de saisie. Ça permet... Enfin, il y a plusieurs caractéristiques à prendre en compte. Notamment aussi les octets. La taille des octets, parce qu'il faut savoir qu'Access, bon là je suis comme je l'ai dit, je suis sur un serveur, donc je ne suis pas limité sur la taille de ma base de données. Mais une base de données Access, si ça n'a pas évolué, c'est 2 Go. Après 2 Go, eh bien, la base de données est pleine. Bon, après 2 Go, il faut rentrer les données. Mais si on met des objets OLE, si on met des pièces jointes, si on met des objets OLE, là ça peut aller très très vite. Donc du coup, c'est des données que je conseille de ne pas utiliser. Et on verra pourquoi. Après, il y a les requêtes. Donc là, je vais faire ma table client. Après, il y a les requêtes. Les requêtes, qu'est-ce que c'est? Là, on voit qu'il n'y a rien de sélectionné. Pourquoi? Parce que dans mon formulaire client, ça on le verra plus tard, il n'y a pas de sélection. Je fais un petit rafraîchissement et là on voit qu'il y a des données. Alors qu'est-ce qui se passe? On revoit les données de la table client. Mais ils n'y sont pas tous parce que la requête fait un tri, une sélection. La requête, c'est là où on manipule les données. C'est là où on fait des calculs. C'est à cet endroit-là qu'on travaille avec les données. Voilà, ça c'est les requêtes. Après, il y a les formulaires. Donc les formulaires, qu'est-ce que c'est? C'est l'interface IHM, interface homme-machine, et c'est de là qu'on va pouvoir travailler sur notre ordinateur plus ludiquement. Donc par exemple, si je clique sur créer un nouveau client, voilà, j'ai un pop-up qui s'ouvre, j'ai tout un tas de renseignements à rentrer, je peux le fermer, je peux voir la liste des clients. Ça, ce sont des formulaires. Là, je travaille sur mon ordinateur, c'est des formulaires. Je peux les consulter. Donc, hop, on voit bien que ça ouvre bien avec Sailor. On peut le fermer. On ferme. Voilà, ça, ce sont des formulaires. C'est pour travailler sur l'ordinateur. Avec les formulaires, on peut saisir sur les tables. Quand je fais créer un nouveau client, j'agis sur la table client. Mais c'est une façon plus interactive, plus ludique de travailler sur une table. Voilà, ça ce sont pour les formulaires. Ensuite, il y a les états. Alors les états, quand vous pensez état, vous pensez imprimante. D'ailleurs, j'ai mis le symbole imprimante. C'est pour imprimer. C'est une façon de présenter la table. On retrouve le nom, on retrouve le prénom, voilà, on retrouve tous les éléments. Maintenant, c'est quand même plus
pratique d'avoir un formulaire, c'est plus pratique qu'un formulaire, une fois imprimé, d'avoir ce type de présentation. Voilà, donc quand vous pensez impression, vous pensez état. Les états sont là pour les impressions. Et après, il y a ce qu'on appelle les macros. Les macros, sur Access, on appelle plutôt Visual Basic. Pas macro, parce que macro c'est encore autre chose. Alors ça, je l'utilise pas, parce que les macros, il y a des bugs. C'est pas super fiable. Donc moi, je préfère travailler directement avec du Visual Basic. Et vous allez voir, c'est très simple. C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est de la logique. Donc moi, je travaille beaucoup avec Visual Basic. Et je trouve que c'est plus fiable que les macros. Les macros, comment ça se présente? Voilà, macro. Voilà, donc là, on sélectionne. On peut faire un si, et là. Donc, si, là, on a les fonctions, on peut faire, hop, la table, client, adresse, ok. Si, client, adresse, ajouter une nouvelle action. Voilà, si cette condition est remplie, ajouter une nouvelle action, enfin, pour moi, c'est pas très clair, c'est pas très intuitif. Et en plus, il y a des fois des erreurs. Donc, du coup, je n'utilise pas les macros. Et je vous invite à pas le faire. Voilà, on a fait le tour donc de Access. J'espère que vous aurez bien mis en tête que Access, c'est 5 éléments. Les tables en premier, manipulation des tables avec les requêtes, visualisation sur l'informatique, sur le PC avec les formulaires, et l'impression avec les états. Et pour pousser un petit peu l'application, pour pouvoir faire une petite application un petit peu plus costaud, un peu de Visual Basic. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.